Bonjour, c'est Dominique. Alors, je voulais juste faire un petit rappel sur la vidéo, le début de la vidéo du tuto numéro 1. J'avais oublié de vous mentionner qu'il me restait encore quelques feuilles des Patterns and Solids de la collection. Alors ça, c'est très, très précieux. Comme je dis souvent, quand vous achetez une collection de Graphic 45, je vous recommande vraiment d'acheter les papiers Patterns and Solids parce que c'est très, très précieux. Ça, c'était l'arrière du... Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 feuilles de 30. Très important. Alors, je mets ça de côté. Je les avais mis de côté, je n'avais pas pensé de les montrer la dernière fois. Alors là, je fais premier tuto, la première page. Alors, c'est une inspiration de Crazy Paper. Alors, elle fait beaucoup de pop-up et des choses comme ça. Et puis, je regardais, entre autres vidéos, des nouvelles idées. Alors, j'ai été inspirée, je vais reproduire son interaction, sauf que je vais faire un petit changement. Vous allez voir. Alors, je ne l'ai jamais fait. Alors, j'espère que ça va bien aller. J'ai tenté de bien la comprendre. Je n'ai pas regardé le tuto, j'ai juste regardé le fini. Puis je crois qu'on va être capable de faire quelque chose de bien. Alors, premièrement, je vais commencer par travailler une chose qu'on n'a pas faite aussi avec les pages au départ. C'est qu'on doit marquer où est notre tranche. C'est important de savoir où est la tranche quand on fait des interactions, parce que parfois, il ne faut pas qu'on ait des pochettes trop près de la tranche, parce qu'on n'a pas accès pour aller porter des cartes. Alors, si on a une pochette profonde, dont l'ouverture est tout près du côté, il faut que ça soit du côté de l'extérieur de l'album. Alors, moi ici, l'extérieur des pages. Alors, moi ici, ce que je fais, c'est que j'ai mis toutes les doublures de pages du même côté. Alors, je vais faire le X pour me dire où est la tranche, et puis je devrais toujours prendre ça en considération quand je vais décider pour les interactions que je vais faire. Alors voilà, une première page. Alors je vous rappelle la surface parce qu'ici on travaille sur la doublure de page. Alors j'ai un tout petit peu moins que 22, alors j'ai 21,8 cm de large et puis j'ai 13,5 de haut. Alors ça se trouve être la surface sur laquelle on va travailler. Alors j'ai pris un morceau ici, la même grandeur que ma page, plus 1 cm chaque côté, parce qu'on a un petit gousset à faire et une petite couture. Et puis, j'ai tracé le centre qu'il y a entre les marques qui sont finalement la largeur de la page exacte. Alors, si je vous donne les mesures, ici, j'ai 23,6, non, 23,5 serré. Alors, j'ai fait une ligne de pliure à 7 et à 1 cm. Ici, on va couper exactement au centre. Alors, moi, je vous recommande vraiment, une fois que vous allez avoir fait les lignes de pliure, de vraiment mesurer à l'intérieur. Mais moi, ici, ça me donne 11,8 cm. Ici, pour mes deux petites marques, j'ai 22,7 et puis une autre petite marque à 2 mm plus loin. Et puis, le reste, c'est la couture. Alors, je vais commencer par faire les lignes de pliure. Alors, dans la vidéo de Crazy Paper, elle n'avait pas le petit gousset ici. Alors, moi, j'ajoute un petit gousset parce que j'aimerais... Je vais le faire un petit peu plus large. Alors, peut-être 2 mm, à peu près 3 mm ici de gousset. 3 mm. Alors, c'est ça. Moi, je voudrais rajouter les rabats à l'intérieur. Parce que j'aime bien ajouter un peu. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai mes marques intérieures, ce qui correspond à la largeur de la page, très important. Et dans ce qui reste, dans le 1 cm qui reste, on se fait une petite marque une ligne de pliure à 3 mm ou 1/8 de pouce, ceux qui travaillent en pouce, sur leur planche à tracer les lignes de pliure. J'efface mes marques ici et je vais couper au centre. Alors, je vais aller revérifier si à l'intérieur de mes marques, alors moi j'ai 21,7. Alors, si je le tasse un petit peu comme ceci, ça fait 22, j'ai 11. Voilà. Alors, trouvez le centre. On va couper le centre. Comme ceci. Alors, on a deux morceaux identiques. On va commencer par les poser sur notre page. Alors, je vais biseauter la partie couture seulement. Comme ceci. On va plier les deux lignes de pliure. Et on va
tout en voyant notre gousset ici. On met la colle derrière et puis on va coller sur chaque côté de la page. Ici, je m'aperçois que j'ai peut-être un petit peu trop haut. Je crois que je vais le laisser comme ça. Bon. Alors, je vais enlever, j'ai environ 1,5 mm trop de hauteur. Alors, je vais l'enlever. Je crois que c'est idéal que ce soit vraiment la hauteur de notre page. Alors, tout juste sur le côté, bien égal en haut, en bas. Ici, je vais devoir aller avec mon ciseau. Je crois qu'il faut que je change ma lame. Ici, je vais en enlever un petit peu. Ma lame commence à être un petit peu usée. Je vais travailler avec mon ciseau. Alors, ici, je vais biseauter ici ma couture. Comme ceci, bien égal en haut, en bas. Bien sur le côté ici. Voilà. Alors, si je mets mes goussets, un petit peu, je vais commencer ici pour m'assurer que c'est bien pressé. Alors, si je mets mes goussets en perpendiculaire, alors on voit que ça arrive tout juste. Comme ceci. Voilà, c'est ce qu'on veut. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, vous allez choisir une carte dans votre collection qui va servir de design sur le dessus. Okay. Vous allez mesurer une petite bordure d'environ 1 mm de plus chaque côté. Ensuite, vous allez mesurer, même chose pour la largeur. Alors, 1 mm ici. Vous allez faire une ligne de pliure sur votre morceau qui est plus long. Et vous allez calculer un autre espace identique à celui-ci, qui se trouve avoir toujours notre 1 mm de bordure tout autour. Encore une ligne de pliure et une couture. Alors, moi, je vais vous donner la mesure. Premièrement, la largeur est de... j'ai un petit peu moins que 10, parce que ma carte ici mesure 9,5 cm. Donc, j'ai juste un tout petit peu plus, j'ai 9,8. Et puis la longueur, j'ai 24,5. J'ai fait une ligne de pliure à 11,7, qui se trouve exactement 1 mm, ou en tout cas la largeur dont j'ai besoin autour de ma carte. Alors, il faut avoir la largeur en haut, en bas, sur les côtés. Même chose ici, plus la couture. Alors, faites les lignes de pliure à ces endroits-là où je vous ai donné. Alors, vous allez biseauter un tout petit peu, hein, pas plus que 2 mm du côté pour biseauter. Ensuite, l'espace qui est à côté de la couture qui est ici, alors on a la couture, je vais peut-être le plier, vous allez voir. Alors, l'espace qu'on a ici, vous allez trouver le centre. Bon, moi, je l'avais plié de l'autre côté. Je vais le faire de l'autre côté. Comme ceci. Alors, vous trouvez le centre qui se trouve entre les deux plis. Moi, ici, en l'occurrence, j'ai 11,5, donc j'ai 5,7 au centre. Vous laissez la marque là. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre, vous allez tout simplement enligner le centre, votre petite marque, sur l'espace qu'il y a entre les deux cartes. Ici, je crois que je vais devoir enlever un petit peu, j'ai un peu plus large, comme ceci. Et vous allez mettre la colle sur cette demi-là. Alors, vous pouvez faire une autre marque ici derrière, vous mettez la colle sur la moitié finalement de la carte. OK? Là, vous allez bien enligner votre marque avec le centre, là où est-ce que les cartes se touchent, s'ouvrent. Et puis bien enligner en haut, en bas. Et vous allez coller la carte. Comme ceci. Là, vous vérifiez. On mesure chaque côté. Alors, moi, j'ai 1,9 ici. Ici, j'ai 1,7. Je
Je vais tasser un petit peu vers le haut. Je devrais avoir 1,8 de chaque côté. Voilà. Et bien droit, parallèle avec le bas. Alors, vous pouvez avoir ceci. OK? Il ne faut pas que ça colle derrière. C'est un surtout de colle, il faut l'enlever. Ensuite, vous allez tailler une autre petite carte de la grandeur de l'espace, finalement, pour qu'elle s'inclue à l'intérieur ici. Alors, moi, j'ai un petit peu trop large. Alors, je vais vous donner la mesure. Finalement, ça donne, pour l'intérieur de ma carte, ça donne 11,5 et la même hauteur que les petites cartes. Je vais tailler ici un petit peu. Je vais couper approximativement pour me reconnaître dans mes morceaux. Alors, ce morceau ici, vous allez tout simplement le coller sur la couture. Ceci. Bien droit. Et on doit voir le pli. Comme ceci. Puis quand ça va être bien fixé, on doit voir tout juste le pli. Pour que ça puisse plier. Quand ça va être bien fixé, alors là, on va aller derrière le fixer. Ceci. Alors, une fois qu'il est bien fixé, on va plier. Et on va vérifier si ça plie bien comme ceci. Alors, c'est ce que ça donne. C'est ce dont on a besoin. Comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, ce que vous allez faire une marque vis-à-vis le pli de celle qu'on vient d'ajouter. Alors, tout juste vis-à-vis le pli ici, des deux côtés, juste un petit picot. Et là, on va devoir couper du picot ici au picot là. Alors là, je vais prendre ma règle et puis mon exacto, mon tour de précision. Il fonctionne mieux. Et je vais réunir les points de un à l'autre. Alors moi, j'ai fait les points un peu à l'extérieur de la carte. Alors je vais faire tout juste à l'intérieur de mes marques. Faites une ligne comme ceci, idéalement bien parallèle. Et vous allez en faire une autre juste à côté. Alors, pour faire juste à côté, vous devez voir celle que vous avez déjà faite et vous allez tracer dessous, tout juste pour faire une petite fente d'environ 1 mm. Ceci. Voilà. Ensuite, vous allez enlever cette petite lanière que vous avez coupée. Comme ceci. Vous allez pouvoir effacer vos marques. Alors, je cherche un nom pour cette... Alors, j'avais pensé l'appeler la carte... les rabats boutonnières. C'est comme si, ici, c'était une boutonnière pour notre carte. Alors là, il faut que ça doit entrer. Alors, si vous voyez que ça n'entre pas bien, il faut peut-être allonger un petit peu sur les côtés. On va aller en enlever un tout petit peu plus. J'ai l'impression que les deux côtés, je vais devoir en enlever. Alors, peut-être un demi-millimètre pour que ça entre juste. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va mater le papier, peut-être. On va mettre une photo, certainement, en tout cas. C'est fait pour mettre une photo. Je vais vérifier comme ceci, ça entre bien. Ça entre un peu trop serré. Alors, je vais en enlever un petit peu l'autre côté aussi. Ça ferme comme ceci. Ceci et ceci. Alors, vous avez une jolie carte ici. Alors, vous la matez ici. On ouvre comme ceci. Et puis, on ouvre la rabat comme ceci. Et comme ceci. Mais, il y a un autre papier ici qu'on doit poser. On a fait un petit gousset ici. Alors, vous allez prendre un papier de la même hauteur que votre carte, vos petites cartes qui s'ouvrent. Et puis, à peu près de la même largeur que votre espace. Finalement, la même grandeur que l'espace de votre page de base, à l'intérieur des plis ici, même hauteur. Et puis, vous allez trouver le centre et
couper en deux. Alors, moi ici, ça me donne 21,7. Alors, je vais aller ici à 22, comme ceci. Alors, ça, c'est une façon de mesurer dont je vais vous faire un tuto. Parce que je l'avais enseigné dans une classe et puis les gens trouvaient que ça aidait beaucoup pour mesurer les demi, les centres de mesure qui sont difficiles à diviser en deux. Alors, deux cartes identiques. Et puis, on va faire une petite couture de chaque côté, simplement. Alors, on le tient comme ceci. Une petite couture d'environ 4 ou 5 mm. Je suis contente, ça fonctionne bien. On coupe les petits rabats, les coins ici. Rabat de collage de la couture. On plie ça. Moi, je vais arrondir les coins, ça c'est certain. Et puis, pour que ça fasse un bon effet, après avoir plié, je vous recommande de faire l'arrondi comme ceci. Ça vous fait une page beaucoup plus couchée. Alors, vous faites tout simplement une petite courbe comme ceci avec votre doigt derrière. Puis ça va faire une page beaucoup plus plate. Alors, on met la colle derrière. Et on colle tout juste à l'intérieur de la ligne de pliure de notre petit gousset ici. Bien égal en haut, en bas. Ceci. Ça, c'est une interaction que je vais refaire dans les albums futurs. Je l'aime beaucoup. Je l'avais vu il y a quelques temps, je ne l'avais jamais fait. Puis là, j'ai pris en note, comme je recommande souvent de faire. Alors, prenez des notes dans un dossier, les interactions, surtout si vous faites un dossier dans votre ordinateur avec les interactions de vidéos que vous avez vues, et vous mettez le lien et la minute de l'interaction en question. Alors, quand vous cherchez des idées, vous allez sur votre liste et vous avez des vidéos à aller voir avec la minute de l'interaction qui vous intéressait. Puis là, vous l'avez trouvé automatiquement. C'est ce que j'ai fait avec ça. La plupart des interactions de cet album vont venir de, justement, ma liste. Alors, vous voyez, on a des rabats supplémentaires ici. Alors, c'est pour ça qu'on a ajouté un gousset, ce qui n'était pas fait avec la vidéo que j'ai regardée. Alors, on entre ça à l'intérieur ici. Ça ferme comme ceci. Ici, on va devoir mettre un aimant ici. Je recommande. Sinon, vous pouvez toujours faire un onglet rotatif, mais je crois que ça va être trop épais. Je recommande vraiment un aimant, si vous en avez. Je vais prendre deux aimants ici. Alors, un bout de ruban collant en deux faces. On le met environ à 1 cm du bord ici. On pèle. On met les deux aimants ensemble. On se prépare un autre morceau de ruban adhésif à deux côtés. On regarde à peu près où arrive notre aimant. On va mettre un morceau de ruban collant vis-à-vis. On va peler et on va presser bien égal en haut, en bas. Et on presse. Et voilà, on a un fermoir aimant. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Je vais peut-être arrondir les coins de vue aussi, je ne suis pas certaine encore. On ouvre comme ceci. Alors, on a tous ces espaces photos de plus et tout ça de plus. C'est joli, hein? Oups, elle n'est pas collée droite. C'est recollé. Ça. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de l'entrer dans la boutonnière de rabat. C'est pour ça que je l'appelle boutonnière. Et puis, on ferme comme ceci. Là, quand ça va être maté ici, ça va être facile d'entrer. Là, ça accroche ici. Là. Comme ceci. Et puis aussi l'aimant accroché. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter un petit peu d'épaisseur ici à votre boutonnière. Alors, faire plus qu'un millimètre, peut-être un millimètre et demi, parce que ça va être maté. Si jamais vous voyez, matez tout avant de faire celle-ci. Et puis, si vous voyez que ça entre un peu trop serré, bien, vous pouvez toujours aller agrandir un petit peu. Ensuite, vous allez pouvoir la mater. Alors, c'est notre première interaction. Alors, je vous reviens demain avec la prochaine. Encore une surprise, des nouvelles choses. Merci, bye bye.